Bon, je vous propose d'entrer dans l'univers de Djamil Le Schlag aujourd'hui. Alors, je suis d'abord allé voir la définition. Bonjour Djamil. Bonjour de Schlag sur Internet. Ouais. Et on me dit, c'est un mec sale, qui sent un peu mauvais et tout. Puis je regarde ta définition de Schlag, c'est plutôt le distrait. Oui, c'est exactement ça, le distrait, un peu le marginal, celui qui est dans la lune. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Ouais. Alors justement, tu as la particularité, toi, par rapport à... Alors, beaucoup d'humoristes, on va dire, je sais pas comment on peut dire ça, d'origine... nord-africaine, du Maghreb, qui beaucoup sont du 9-3 ou de cette zone-là. Toi, t'es de Vichy. Oui, bien sûr. Vichy, alors même pour moi, belge, Vichy, c'est Maréchal nous voilà, quoi. C'est même en France, dès qu'on dit Vichy, il y a soit Maréchal nous voilà, ou alors les pastilles, l'eau de Vichy. C'est plus sympa déjà. Ça, mais et ceux qui ont un peu de référence, on va dire historique. C'est un peu comme Camini dans le Nord. T'étais un peu le seul beurre de l'école. Mais non, pas du tout. Non. En vrai, il y avait une communauté marocaine, algérienne, parce qu'il y avait des usines en fait à côté. Il y avait des mines aussi dans la région. Il y avait la coutellerie à Thiers, il y avait Michelin à côté à Clermont-Ferrand et à L'Oréal. Enfin, du coup, vu qu'il y a des usines, du coup, il y a une immigration. Mais c'est quand même une autre ambiance, l'Auvergne, quoi. C'est pas pareil parce que ce qu'il y avait de différent, moi, j'avais de la famille en banlieue parisienne, et ce qui était différent, c'est que nous, on avait vraiment la campagne à 5 minutes. De chez nous, quoi. Donc on avait. Ça donne un autre regard sur le monde et un autre regard sur l'humour aussi, le fait d'avoir grandi à la campagne. Je pense. De toute façon, suivant on a grandi, qu'on vient d'un milieu urbain ou rural, ça va jouer forcément sur notre sens de l'humour, on va dire. Le béret, alors que Djamil Le Schlag porte tout le temps, c'est le béret un peu franchouillard avec la baguette de pain et le gros rouge, ou c'est le béret de Che Guevara? Il y a plusieurs choses. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Il y a aussi le béret. Moi, c'était la mode dans les années 90 dans les films un peu afro-américains. Menace to Society, ils mettaient beaucoup le béret. Moi, c'est Samuel L. Jackson, tout ça, ils mettaient ce béret à l'envers. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout, quoi. Bon, quand même, comme démarrer sa vie à Vichy, ça a quand même dû faire un peu bizarre quand on regarde après, quand on apprend l'histoire, on se dit... oui, nous, je me rappelle qu'on visitait, enfin, on en parlait beaucoup en cours parce qu'ils voulaient nous déculpabiliser dès l'enfance, en nous expliquant que dès qu'on allait sortir de Vichy, on allait être ramené à ça, mais c'est pas les Vichysois qui sont responsables, d'ailleurs. C'est le gouvernement qui décide de s'installer à Vichy, quoi. Et puis, de toute façon, je veux dire, personne n'est responsable de ce qu'ont fait ses ancêtres. Oui, exactement, en plus, pour le coup là, mais pour le coup c'est même pas les ancêtres des Vichysois. En tout cas pas pour vous. En tout cas, comme dirait mon père, nous on n'était même pas là à l'époque, donc on n'était pas dans l'embrouille. Innocent. Innocent. Bon, Djamil Le Schlag, ce spectacle s'appelle Exode. Pourquoi? Exode, parce que le précédent, il y a en fait un podcast aussi où vous moquez un peu du grand remplacement. Exactement. Ça, c'est votre activité, on va dire, hors scène du moment. Mais ici, Exode, alors c'est quoi? Exode, je voulais parler un peu des différents voyages. Moi, je suis donc franco-marocain. Donc, je suis né à Vichy, en Auvergne. Mes parents et tous mes frères et sœurs sont nés au Maroc. Donc, eux, ils ont fait une exode donc, du Maroc à la France. Moi, ensuite, je suis parti de Vichy à Paris. Donc, j'ai fait l'exode de la ruralité on va dire, à l'urbanisme, on va dire, à la ville. Ensuite, vous êtes monté à la ville. On est monté à la ville, comme on dit. Après, il y a plein de types d'exodes différents. Il y a le célibataire à marié. Je suis devenu père de famille. Même socialement aussi, je viens d'un milieu pauvre, on va dire, et pas modeste. Pauvre, c'est pas pareil. Et puis maintenant, je suis pas riche, mais ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. En tout cas, connu. Un peu connu. Un peu connu, grâce à la radio, 2 radios, Nova et France Inter. C'est ça, c'est notamment grâce à ça, grâce à Internet un petit peu aussi, donc c'est un peu un mélange de tout. Et un peu plus... Parce qu'au départ, vous n'étiez pas humoriste, vous étiez commercial, mais alors je me disais, c'est marrant parce qu'il y a un lien quand même entre les deux, c'est la tchatch. Oui, c'est vrai. Mais j'étais surtout même prof d'aquabike, mon métier c'est vrai que j'ai gardé le plus longtemps, c'était ça. Ah ouais. Prof d'aquabiking, ça c'était génial. Et quoi, c'est le mec qui est au bord de la piscine et qui gueule pour que les autres pédalent? C'est exactement ça, petit slip de bain. Mais on sent que vous avez l'habitude de porter la voix de Djamil, parce que dans vos spectacles, c'est pas un ton spécialement intimiste, c'est un ton, on projette. On projette, et on essaie d'aller chercher en fait le spectateur plutôt que d'être dans un truc un peu jazzy. J'essaye d'aller c'est péchu, quoi. Voilà, d'aller Jacques Brel, quoi, d'aller les chercher, quoi. C'est ça.
ça, les références? Bah, c'est une référence, en tout cas, Jacques Brel. C'est une grosse Pourquoi? Pour l'énergie? Pour l'énergie, pour la prestation scénique. Après, je regarde des fois des hommes politiques aussi, hein, parce qu'en termes de... Il y a des vrais tribuns, quoi. Bah, en ce moment, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est vrai que scéniquement... Là, je parle vraiment de l'aspect scène. Scénique, Scéniquement, c'est quand même impressionnant, quoi. Dès qu'on l'entend parler, dès qu'il monte à la tribune, le mec sait faire... Jean-Marie Le Pen dans un autre style. C'était aussi un fameux qu'il repose en paix, mais c'était quand même scéniquement, c'était quelque chose, contrairement à... C'est dommage, c'est que ce sont toujours des extrêmes qui et il y avait Valérie Pécresse qui était, elle, moins, je trouve... Beaucoup moquée par certains de vos collègues. Bien sûr, et c'est à juste titre, j'ai envie de dire, parce que quand tu te présentes... Nous, on a grandi avec Jacques Chirac. Ouais. Donc, manger des pommes. Manger des pommes, il y a quand même une présence et tout, et elle en plus elle se réclamait de ça, mais bon, là on s'écarte un peu du sujet. Ouais, ces exodes, alors c'est marrant aussi parce que vous êtes un peu embourgeoisé quand même aussi, marié, père de famille. Bien sûr, c'est totalement je suis devenu assumé. De droite. J'ai du mal à y croire, mais c'est totalement assumé, je veux dire, heureux. Ah ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je pense qu'il, comme disait mon père, il y a un temps pour tout dans la vie. Ouais. Un temps pour un peu faire le zouave, et puis il y a un temps un peu pour être un peu sérieux, quoi. Là maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, je suis très heureux comme ça. Mais sérieux, pas sur scène. Non, là c'est l'heure de la rigolade. Ouais. Et c'est une histoire de, vous avez un co-auteur aussi, donc vous écrivez à quatre mains. Donc exactement. C'est aussi important de pouvoir écrire à quatre mains, d'avoir quelque part un sparring partner, quelqu'un qui renvoie les trucs. Alors, pour moi, c'est essentiel. Chacun, ça dépend. Mais souvent, j'ai remarqué, souvent, nous les humoristes, on a besoin de quelqu'un qui donne un peu le change pour qu'il y ait l'effet un peu ping-pong. Histoire de pas partir en roue libre, quoi. Ouais, et puis on sait pas, nous tout seuls, tu parles, tu rigoles tout seul, est-ce que c'est drôle? On sait pas, on sait plus. À deux, quand même, on arrive un peu à jauger, on arrive à voir un peu où on peut aller. Puis aussi, il m'amène aussi d'autres. Lui, il a une formation plus journalistique. Il vient il était journaliste. Donc, des fois, il m'amène vers d'autres angles. Oui, et vers du fond aussi. Oui, vers du fond. Parce qu'on peut rire de l'actualité, mais il faut quand même que l'actu soit correcte, quoi. Oui, c'est ça. Il faut que faut pas mentir. Références soient bonnes, faut que les références soient, faut que les faits soient vrais. Pour les fake news, on laisse ça à d'autres. Voilà, on laisse ça à d'autres. Mais sinon, faut que ce soit les faits, les vrais faits, quoi, en fait. Hein. Et c'est sur scène, je veux dire, il y a aussi l'interaction avec le public, évidemment. Ça fait partie aussi du spectacle. Pas trop, au final. Hein, quand je regarde un peu ce que je m'adresse directement aux gens, mais sans. Ça devient pas un ping-pong, je veux dire. Non. Des fois, quand vraiment il se passe un truc exceptionnel, un rire un peu spécial ou quelqu'un qui va parler ou un portable qui sonne, on est obligé, on peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est du spectacle vivant. Il faut quand même... Ou quand on joue des fois dans des salles un peu... Moi, j'ai beaucoup joué dans des chichas, en prison, dans plein d'endroits un peu... Donc, on est obligé de faire en... Et vous adaptez le spectacle en fonction des endroits. Il y a des choses que vous permettez plus à certains endroits et moins à d'autres, parce que l'humour, c'est quelque chose qui reste très culturel quand même. C'est exactement ça. C'est vrai que des fois, on est obligé un petit peu d'adapter au public, quoi. C'est normal. Hein, si on arrive, je sais pas, si on a un sketch sur les embouteillages à Paris et qu'on arrive dans une campagne en France, on s'en fiche un peu de ce que tu nous racontes, quoi. Donc faut essayer. C'est ce que j'essaie de faire. Quand on joue en prison, par exemple, on aborde les choses un peu différemment. Oui, on peut pas. Les interactions, par exemple, en prison, du style, il y a des couples dans la salle. Oui. Il y a des trucs peut-être, mais pas impossible, mais plutôt rare. En tout cas, pas assumé. Pas déclaré. On pourra vous voir à Bruxelles, pas à Bruxelles, si à Bruxelles. J'ai bien dit, au Viage le 15 février prochain. Vous êtes en quête de références belges pour mettre dans le spectacle? Je connais un peu la culture belge. Je me suis un peu intéressé parce que c'est vrai que c'est des gens souvent très drôles. Hein. Moi, Benoît Poulvord, François Damiens. Après, il y a Jacques Brel. Ils sont devenus internationaux maintenant. C'est devenu. Ils sont presque adoptés. C'est pas que des. Ils sont sortis on va dire de la Belgique, quoi. Complètement. Ils sont restés très belges, je pense. Mais Benoît Poulvord revient toujours à Namur, donc lui. Génial, moi je l'adore. Il est vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui me fait vraiment rire, quoi. Sans filtre, un peu comme vous. Je suis.
J'aimerais, Ouais. j'aimerais, mais bon, je suis pas encore à ce niveau-là, je pense. En tout cas, Jamil osera tout sur la scène du Viège à Bruxelles avec Exode. Attention, Exode, c'est au pluriel parce que, comme vous le disiez, on peut le voir de manière différente. Et j'ai vu que vous aviez mis votre précédent spectacle librement sur YouTube. Gratuit, Voilà, gratuit. Donc comme ça, on peut déjà s'imprégner. Ouais, ça donne une idée de la forme déjà à peu près. Si on déteste le premier, il y a peu de chances qu'on aime bien le deuxième. C'est comme pour reprendre ce que vous dites, si vous aimez Énergie 12, c'est peut-être pas le truc à aller voir. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Jamil. Merci à vous, Philippe, merci.